Lancement des travaux au stade Nongo Aïchou. Là, on se retrouve. Hein? Oui, les travaux de rénovation du stade de Nongo-Lansana Conté a été lancé aujourd'hui. Il faut rappeler que c'est un stade de 50 000 places. Voilà, qui va se comporter sur deux volets, le volet génie civil et le volet de la pelouse. Et c'est deux sociétés normalement qui prennent en charge ces travaux. Ce qu'il faut rappeler, c'est que aussi la Guinée n'a aucun stade homologué. Donc, ces travaux vont prendre en compte en fait les recommandations de la CAF et de la FIFA, ce qui va permettre en fait aux Guinéens de suivre en fait le CILI national en Guinée, parce qu'actuellement ils font tous leurs stages pratiques à l'international. Et c'est vraiment pas plaisant quand on sait qu'on a de beaux stades et qu'aujourd'hui la jeunesse guinéenne ne peut pas se permettre en fait d'aller regarder. Quand on sait qu'on a deux beaux stades, oui. On a deux beaux stades, mais il y a aussi le deuxième, c'est lequel? Bon, on va dire le 28 septembre. Mais oui, mais quand même. Après, tu sais, le beau, il est relatif. Il est dans les yeux de celui qui regarde. Aussi, c'est un stade qui, aujourd'hui, qui est monumental dans l'histoire de la Guinée. Mythique. Et c'est un peu ça. Alors, je pense que c'est à ça que ressemble le beau stade en ce moment. Ce stade symbolise le bon travail de Kaba Diawara. À chaque fois que je regarde ce stade-là, je me dis, waouh, comment ils ont pu se qualifier avant la dernière journée, sachant qu'ils n'ont pas joué ici. Un seul match sur 6. Je trouve que, justement, moi, ça me rappelle ça et je dis que ça ne va pas toujours être possible. Lors des qualifications, les matchs de qualification pour la Coupe d'Afrique, la Guinée a joué, hormis un seul match à domicile, tous les matchs à l'extérieur, même ceux qu'ils devaient recevoir. Ça me rappelle donc cette performance du Chili. Je pense que ça ne devrait pas continuer comme ça. C'est jamais plaisant de jouer hors de son périmètre, parce que le 12e homme, on ne l'a pas. Et quand on joue chez soi, il y a toujours un avantage humain. Le confort, la maîtrise, la météo, le pays, les supporters. On nous avait assuré que le stade il était bon, sauf qu'il n'était bon que de l'extérieur. À l'intérieur, il y avait assez de choses à refaire. Et peut-être ce que moi je salue, c'est l'expertise de l'entreprise qui va s'en occuper. Parce qu'il faut rappeler que l'entreprise a déjà 50 ans d'expertise dans le domaine de la construction des stades, a un contrat avec la FIFA depuis 2009. Donc ils ont des certifications de la qualité des stades et aussi le drainage, le système de drainage. Donc c'est important de rappeler que si une entreprise a cette expérience, on espère cette fois-ci avoir un stade qui répond vraiment aux normes. Alors que deviendra la gestion de ce stade? Parce qu'on sait qu'à un moment, le stade était avec quand même un opérateur économique privé qui l'avait baillé. Est-ce que la gestion, vous avez poussé l'info pour savoir si la gestion part dans le portefeuille de l'État ou elle reste toujours privée? Bon, pour le moment, puisque le bail qui a été fait avec l'homme d'affaires que tout le monde connaît déjà n'a pas été cassé, parce que le gouvernement avait un moment demandé à ce que ce contrat soit cassé. Mais vu qu'en fait, ça n'a pas été poussé, il n'y a pas eu un procès parce qu'il a investi assez d'argent. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense que le stade les différents stades vont... Il y a une co-gestion. Voilà, il y aura une co-gestion, mais ça sera beaucoup plus du côté du portefeuille du gouvernement avec le ministère des Sports. Oui, mais lorsque l'État a signé ce contrat avec ces sociétés, là, ils avaient dit qu'on ne retirait pas en fait la gestion du stade à l'opérateur économique, mais c'est plutôt pour que les choses accélèrent, pour que ces sociétés viennent l'aider. Voilà. Donc on va voir comment tout ça va se passer, parce que ces sociétés, elles vont être payées, mais après, il faut quelqu'un parce que si vous reprenez la gestion, il faut rembourser l'argent. Voilà. Donc, il ne perd pas en fait la gestion, c'est juste ici au niveau. Il n'avait pas toute la capacité. Il n'a pas l'expertise qu'il faut pour terminer les travaux. Les fonds, il avait un problème à mobiliser tous les fonds restants, donc c'est pour ça qu'on l'a appuyé par ces autres sociétés. C'est pas plus mal que ça quand même, de pouvoir, parce qu'après, je crois que après la Coupe d'Afrique, il y aura les qualifications pour le mondial et il y aura aussi d'autres matchs d'envergure à dimension internationale.